La cour de la morgue et la morgue elle-même de l'hôpital militaire de Douala a eu du mal à contenir cet après-midi l'immense foule de fidèles, de curieux, des membres de la famille, des membres du clergé, des autorités administratives, venus par centaines assister à la levée de corps de l'abbé Richam Bouta et l'accompagner par là même à sa dernière demeure. Les visages crispés, assombris par la douleur qu'entraîne la mort d'un bâtisseur et ce grand rassembleur qui de son vivant a marqué plus d'une vie. Je me souviens avant qu'on m'appelle pour me dire qu'il a eu un malaise. Nous nous sommes rencontrés 2 semaines avant. Et il n'a cessé de m'apporter beaucoup de réconfort moral. Je me rappelle encore quand nous avons fait l'accident du train des ECA. C'est lui qui a dit la messe à ce sujet pour moi. Donc c'était une messe très vivante qui a changé beaucoup de gens. Beaucoup de païens, après cette messe, se sont convertis. Donc pour moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Non seulement c'était un ami très proche, mais il était également parrain de mon fils. Donc c'est un grand vide qu'il laisse auprès de nous. Cette grande perte au sein de l'Église, bien que voulue par Dieu, comme on dit à l'Église, laisse également une profonde douleur dans le cœur des fidèles qui l'ont côtoyé au cours de ses 22 années de sacerdoce. L'abbé Bouta, il était tout pour nous, à Bassap et en plus à Bana. Donc, je ne sais pas, ça nous fait mal, mais c'est Dieu qui donne et c'est toujours lui qui prend. On va seulement dire que papa, notre l'abbé, repose-toi en paix. Une très grande épreuve, une très grande perte pour l'Église catholique en général et pour les chrétiens de l'archidiocèse. Monseigneur Richard, c'était à lui seul, regroupait beaucoup de qualités. Bâtisseur, conseiller, je ne sais pas quoi dire. Les chants et surtout l'évangile du jour, lu par Monseigneur Paul Niaga, tiré du livre de Jean au chapitre 11, qui relate l'histoire de Lazare ressuscité des morts par Jésus après 4 jours passés dans le sépulcre, ont redonné de l'espoir aux fidèles. Cette longue file de voitures et de piétons témoigne de la grandeur et de la renommée de l'homme qui s'en va à jamais. La procession fait escale à la paroisse Christ-Roi de la cité sikh, où durant 9 ans comme curé, l'abbé Richam Bouta aura impulsé et concrétisé la construction de cette paroisse. Les fidèles, vêtus de vêtements noirs, symbole de la tristesse, de la souffrance et de la mort, assistent à la messe dite par l'abbé Luc Mbougué. Mon message est clair, parce que nous sommes les hommes de foi. Nous avons le devoir de prier pour les morts. Et dans l'évangile, Jésus disait à Marthe, ne te lève pas, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a prié et Lazare est sorti du tombeau. Ce que le chrétien est un autre Christ. Ce qu'il peut faire quand il est en face d'un mort, c'est de prier pour lui. Les vêtements de couleur blanche, symbole de la lumière, de la vie, est l'expression même de cet espoir qui jaillit de la douleur et redonne vie à ceux qui étaient morts. Un message de réconfort par lequel l'abbé Richam Bouta aura marqué et pour toute une vie la nouvelle génération de chrétiens. Je garde de Monseigneur Richam Bouta l'image d'un grand homme, dans la mesure où, généralement, lors de ses homélies, il avait une phrase qu'il aimait dire, que je cite, « La vie et la mort sont 2 sœurs jumelles qui marchent ensemble. Il ne saurait avoir la vie s'il n'y a pas la mort. » Alors il finissait toujours ses homélies de requiem en disant « Toi qui ne veux pas mourir, ne vis pas. » Donc vous voyez, d'où le slogan des t-shirts qu'on a sorti, tout est grâce. Donc alors je pense que c'était quelqu'un qui était préparé à ça et c'est ce souvenir que je garde de lui. Ses pagnes, chapeaux, queue de bœuf et autres objets traditionnels, l'arbre de paix autour du cercueil, cette sorte de charpente en forme de triangle, faite de feuilles sèches de bananier, ses sonorités et pas de danse traditionnelle, démontrent que malgré son engagement sacerdotal depuis le 5 avril 1997,
l'abbé Richard Mbouta est resté enraciné dans sa culture, celle qu'il a vue naître à Bana le 25 septembre 1963.